Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous tous de nous rejoindre. Le trophée de la prochaine édition de la Coupe du monde de basketball qui se tiendra au Japon, en Indonésie et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023 avec 32 équipes dont les éléphants de Côte d'Ivoire a été présenté ce mardi au vice-président de la République. Timoko Meïlie-Koné a reçu une délégation de la Fédération ivoirienne de basketball conduite par son président Koulibaly Mahama. Le point de Mahama Traoré. Il se nomme World Cup Naismith Trophy. Le trophée de la Coupe du monde de basketball mesure 60 cm de haut et pèse 6 kg d'or. Il est en escale à Abidjan pour 48 heures, comme le prévoit le programme de sa tournée, au sein des 32 nations qualifiées pour le mondial de basketball, organisé par le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Ce mardi, l'objet d'art a été présenté au vice-président de la République, Timoko Meïlie-Koné. Un honneur pour la Côte d'Ivoire, premier pays africain à accueillir ce prestigieux trophée. Le présenter au vice-président, c'est avoir toute l'onction, tout le soutien de l'État, toute la vibration positive de toute la nation pour ces représentants de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, à cet événement de grande envergure qui est la Coupe du monde. Donc, aller à la Coupe du monde en ayant le soutien de l'État, c'est la chose la plus importante. Le soutien de l'État acquis, les éléphants basketteurs comptent désormais sur la mobilisation des Ivoiriens pour une participation réussie au prochain mondial de basketball. On souhaite la mobilisation populaire de l'ensemble des forces vives à soutenir cette équipe. Et on souhaite, en plus du soutien naturel des supporters que vous connaissez, on voudrait qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle, l'objectif c'est 1000 supporters privés à la Coupe du monde et qu'on puisse, pendant cet événement, dans tous les agoras, dans tous les environnements, on puisse regarder de façon publique la Coupe du monde pour donner beaucoup de bonheur aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, le Soudan du Sud, l'Égypte, l'Angola et le Cap-Vert sont les 5 pays africains qui disputeront la Coupe du monde de basketball 2023. La compétition se tiendra du 25 août au 10 septembre prochain. 300 experts de la lutte contre la corruption à Abidjan, bientôt. Rendez-vous est pris pour le 14 juin prochain, du 14 donc au 16 juin. Pour être précis, c'est à l'initiative de la Banque mondiale. Sur les enjeux donc de cette rencontre, la directrice des opérations de la Banque mondiale et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance ont échangé avec la presse. Dangui. Le forum de l'Alliance internationale anticorruption, en abrégé ICHA, aura effectivement lieu à Abidjan du 14 au 16 juin prochain. L'Afrique abrite cet événement de la Banque mondiale pour la première fois sous le thème ICHA, l'action collective en temps de crise. Pendant 3 jours, la Côte d'Ivoire sera la plaque tournante mondiale de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Ce qui nous a plus motivés, c'est l'ouverture au dialogue, que de se dire est-ce qu'il y a un résultat particulier qu'on a déjà mis en évidence. On voit un progrès dans le classement de Transparency International. On peut mieux faire, mais on est parti dans la bonne direction. Et je pense que c'est ça que nous voulons encourager en venant ici à Abidjan et en tenant cette conférence ici à Abidjan. Que gagne la Côte d'Ivoire en abritant ce rendez-vous mondial de la lutte contre la corruption? Renforcer l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption. D'accroître au niveau national la sensibilisation à la lutte contre la corruption. D'accroître la visibilité sur les réformes et les actions entreprises par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption. International Corruption Hunters Alliance, ICHA, va mobiliser pendant 3 jours sur les bords de la lagune Ébrié plus de 300 experts et des invités d'une centaine de pays. Entre autres objectifs de l'ICHA, engager une discussion, partager des connaissances et des expériences sur les défis, les risques, ainsi que les opportunités de faire progresser les efforts de lutte contre la corruption à tous les niveaux. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, au Sénégal, le procès de l'opposant Ousmane Sonko pour viol présumé a été renvoyé au 23 mai 2023.
C'est ce qu'a annoncé le tribunal de Dakar, où le leader du parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, était attendu ce mardi 16 mai. Le candidat à l'élection présidentielle 2024, condamné le 8 mai dernier à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation, est opposé dans cette procédure-ci à une ex-employée d'un salon de massage, Adji Sarr, qui l'accuse de viol. Lui dénonce un complot pour l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle au Sénégal. Et puis, guerre en Ukraine, des frappes intenses venues du nord, de l'est et du sud ont visé la capitale dans la nuit de lundi à mardi. Kiev affirme avoir abattu 18 missiles, dont 6 missiles hypersoniques Kinjal, réputés jusqu'à présent indestructibles par Moscou. Moscou qui, justement, dément cette information à travers son ministre de la Défense. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.